Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour une petite colorisation de boules. Voilà, j'ai réalisé des petites créations avec mes boules. Donc je vais commencer par montrer les créations comme ça, je vais pas oublier. Hein. Donc c'est des petits marque-places ou des petites choses pour accrocher sur des cadeaux. Enfin bref, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Comme d'habitude, je montre mal, voilà. Les boules, je les ai réalisées à l'aquarelle, au crayon gel blanc et à la poudre embossée. Voilà. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai fait encore en rose, voilà, comme ceci, en laissant du blanc pour montrer le volume de la boule. Voilà. J'ai fait en vert, comme ceci. Voilà. Toujours pareil, en laissant du blanc pour montrer le volume. J'ai fait un tamponnage à la versafine noire. Et j'ai rajouté du crayon gel blanc, un petit embossage doré, de feuillage. J'ai utilisé beaucoup des petits tampons pour réaliser ces boules. Là, j'ai utilisé de la poudre embossée ou eau, mais je suis pas contente parce qu'elle n'est pas assez fine pour ce genre de création. Je sais même pas si vous allez voir. Ah, voilà, comme ça peut-être. Voilà. Les paillettes sont trop grosses. Voilà, c'est celle-ci que j'ai utilisée et les paillettes sont trop grosses. On va utiliser la poudre or beaucoup plus fine. On va utiliser celle-ci pour faire la création qu'on va faire ensemble. Voilà. Que j'ai eu, je crois que c'est avec Isa, ou je l'ai commandé, je sais plus. Enfin bref, c'est Stampinet. Et je vais vous montrer la petite dernière. Voilà. Je la mets dans ma main parce qu'elle est toute petite. Je pense que je vais en faire d'autres comme ça pour mettre sur mes cartes de feu. Voilà. Elle est faite en jaune très pâle et puis en marron. Voilà. Donc, on va en faire une ensemble. Alors, pour dessiner les petites boules, eh ben, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai pris des dies de chez Lovit Art que j'avais commandé grâce à Isa qui avait fait un haul, j'avais vu sur sa chaîne. Donc, j'ai utilisé ces boules. Voilà, pour dessiner mes boules. Voilà. Donc, j'en ai d'autres, mais bon, ça fait un peu lanterne chinoise, les autres, mis à part les toutes petites. Voilà. Donc on va utiliser ça pour faire les dessins sur le papier aquarelle. Donc c'est du papier aquarelle 180 grammes. Voilà. Je pas la peine de prendre du 300, c'est trop épais. Enfin à mon goût, hein. Bref, c'est fait pour les pros pour faire des gros des gros des grosses créations. Voilà, des paysages ou des choses comme ça rend bien. Mais pour faire des boules de Noël, donc on va utiliser ceux-là ici, voilà, celui-ci, je vous le montre, pour faire la boule, voilà. Donc j'en ai dessiné une, mais je vais en dessiner une autre devant vous. C'est tout simple, hein. On fait le tour au crayon, et puis c'est tout. Donc c'est parti. La petite feuille aquarelle, je sais même pas si c'est du, non, c'est dans un feuille du, c'est pas celui-là que j'avais prévu. Donc je vais changer de papier. Voilà. Hop, je l'ai. Un peu de gymnastique. Non, celui-là, c'est du 300 grammes. Je coupe, je cherche et je vous reprends. Voilà, j'ai trouvé mon papier. Donc, c'est un petit bloc que j'ai dû acheter chez Leclerc, je pense. Voilà, c'est du 200 grammes. C'est un peu moins épais que le 300 et un peu plus que le 180. Voilà, tout simplement. Donc, je prends mon dies. Voilà, je le pose sur la feuille et je fais le tour de ma boule. En sachant que s'il y a des merde, j'ai dit les gros mots. Si c'est pas régulier, on peut toujours rattraper au découpage, comme on va découper notre boule. Donc, c'est pas grave du tout. Et même si vous débordez en peinture ou en embossage, ce n'est pas grave du tout.
On va tout faire sur le papier, sur ce papier-ci, avant de découper. Voilà. Voilà ma petite boule. Je vais bien faire le trait d'en haut, j'ai oublié un petit bout. Et puis on va attaquer la peinture. Vous allez voir, c'est hyper facile. Voilà. Tac. Et voilà. Donc c'est parti, le die. Je le mets de côté. Donc j'avais envie de faire une marron parce que j'ai pris... Ah oui, que je vous dise tout dans l'ordre. J'ai pris une bande de papier qui fait 8,5 plié en 2, donc 8 et 8, 16, 17 cm de long, plié en 2, voilà, tout simplement. Hein. Et puis, vous aurez besoin d'une petite ficelle de grelots, voilà, elles sont à l'intérieur. Vous aurez besoin de petites mousses 3D qui sont par là, hein. On va en prendre d'autres, hein. Tellement de bazar autour de moi, donc des petites mousses 3D, de l'encre Versamark pour embosser, et puis bon, peut-être des tamponnages, je sais pas, des tamponnages, oui, des tamponnages, oui, des tamponnages, là on va faire avec des flocons, avec ces flocons là, voilà, c'est qui viennent de cette planche. J'avais pas prévu ce flocon là, j'avais prévu un autre flocon. J'ai collé ce bloc acrylique, mais j'ai tellement de bazar autour de moi que je l'ai pas retrouvé. Donc ça vient de cette planche-ci. Je crois que c'était des tampons Action d'il y a quelque temps. Voilà. Je sais plus. Bref. On va prendre ça. J'ai découpé aussi un petit tag qui doit se balader par là. Ou qui est tombé. Enfin bref. J'ai tellement de choses que... Voilà. Hein. Donc c'est parti. On va commencer la couleur. Le petit tag il doit être par là. On va commencer la couleur. D'abord, je garde toutes mes palettes avec la couleur dessus, comme ça, elle sèche, mais elle est encore bonne. Voilà, j'en ai plusieurs, avec plein de couleurs. Voilà, tout est sec, hein. Je peux secouer, ça tombe pas. Je vais mouiller, je vais faire en marron, donc je vais poser celle-ci. Je vais le faire en marron, donc je vais mouiller avec ma bombe à eau, ma palette entière, parce que j'ai plusieurs marrons, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est bien mouillé. Vous aurez besoin aussi d'un gobelet d'eau, forcément. Hein, l'aquarelle, c'est l'eau qui l'a fait travailler. Des pinceaux. Un pinceau pour mouiller la boule d'abord. Donc, je vais utiliser celui-ci qui sert à mouiller le papier avant de passer à la peinture. Donc, c'est un pinceau exprès pour l'aquarelle. Voilà. Mais bon, vous pouvez prendre un pinceau à réservoir d'eau, hein, de la surface. Il n'y a pas de problème. Donc, je mouille toute ma boule avec le pinceau aquarelle. Voilà. Même si je dépasse, c'est pas grave, donc faites attention de ne pas dépasser quand même. Hein. Voilà, je vais mettre de l'eau partout, surtout de la surface. Voilà. Comme ceci. Et je vais laisser quelques instants l'eau entrer dans le papier. Voilà. Ensuite, je vais garder le même pinceau hein, pour faire la suite. On va prendre un beige assez clair, un beige presque transparent, je vais dire, comme ceci. Presque pas à la caméra, mais un beige très très clair. Voilà. J'en mets dans mon pinceau. Je le passe sur la surface. Voilà. Histoire d'avoir la première base de la boule. Base couleur, je veux dire. Jusqu'en haut. Voilà. Ensuite, ensuite, on va prendre un pinceau plus fin pour faire le rebord et on va aller progressivement, c'est comme pour les crayons alcool, on va dire là. C'est comme pour ces crayons à alcool, il faut aller, c'est une petite saleté sur la feuille. Il faut y aller progressivement dans les couleurs, du plus clair au plus foncé, voilà. Je mélange bien mes couleurs sur ma palette.
pas si on pourra, mais bon, vous voyez bien, hein, je mélange toutes les couleurs. Pendant ce temps-là, mon papier voit ce que j'ai mis. Je mélange bien tout, parce que la peinture est sèche depuis un certain temps. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce marron. Donc je mélange tout. Voilà. Je commence par mélanger le plus clair en allant vers le plus foncé, forcément, hein, histoire de ne pas mélanger les teintes. Et voilà, j'ai presque terminé. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est bien aussi de voir comment on fait. J'éponge mon pinceau là pour mélanger celui-ci qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, j'ai toutes mes palettes de marron. Je vais sortir mon aquarelle qui n'est pas mélangée aussi, au cas où j'en ai besoin. Donc je reste dans les marrons. Donc hop là. Tiens, voilà le petit tag, je l'ai trouvé. On va le mettre là, histoire de le retrouver tout à l'heure. Hein. Donc voilà, hop, je peux ouvrir ma palette. Et j'ai deux marrons un peu plus foncés là si j'ai besoin. Donc c'est parti, je vais éponger un peu l'eau, parce que là je trouve qu'il y a un peu trop d'eau sur mon papier pour faire ma fusion de couleurs. Donc légèrement, hein, avec un sopalin ou avec un pinceau fin, sec, voilà, histoire d'enlever un peu de couleur. Donc, je prends un pinceau pour mettre ma couleur qui va ensuite foncer ma boule, une couleur un peu plus foncée, toujours dans les marrons, hein. Je suis mon pinceau parce qu'il y a un petit peu trop d'eau. Et vous voyez, quand on essuie le pinceau, qu'on enlève la couleur qu'il y a sur le pinceau, donc automatiquement ça fait plus clair. Je fonce encore un peu plus. Voilà. J'aurais peut-être pu prendre un grain de papier plus petit. Mais bon, je suis partie avec ça. Donc voilà. Après, je ramène ma couleur vers le milieu, histoire de la faire fuser avec la couleur d'en dessous. J'en remets un petit peu de ce côté. J'espère que vous voyez bien que je suis... Ouais, ça va. Ça va. Il y a une vidéo où je faisais une carte récup et c'était un peu bleu, mais je pense que c'est dû à la luminosité. Je pense que c'est ça. Donc je vais reprendre dans ma palette là, ce marron là, un tout petit peu pour en rajouter. Voilà. Hop. Un petit peu de côté. Je suis toujours avec la même couleur. Hein. Je n'ai pas changé. Voilà. Je ramène un peu par le milieu. Pas trop, parce que je veux garder un petit peu de zone de lumière. Donc le blanc du papier. Enfin là, c'est pas le blanc du papier, c'est le premier marron que j'ai mis, le très clair. Voilà. Je vais foncer avec celui-ci. Je vais mouiller un petit peu. Avec celui-ci. Le côté ombre. Toujours. Voilà. J'en ai un petit peu. J'en ai passé. Donc ça va se fuser avec les autres.
Un petit peu de ce côté pour donner le volume à la boule. Vous allez me dire, une boule marron, c'est pas joli. Hein. Mais bon, j'ai fait toutes les couleurs, et puis j'avais envie de faire une marron. Voilà. Hein, donc, je vais remettre un petit peu de... comme ça, là. Donc, si vous voyez que vous avez mis trop de couleurs, là, c'est pas le cas, hein. Si vous voyez que vous avez mis trop de couleurs, vous aspirez soit avec un pinceau, comme ceci, hop, et ça vous enlève la couleur, ou soit que vous aspirez avec, on va recommencer, à toute façon, tant que c'est mouillé, on peut travailler l'aquarelle. Ou alors, vous faites ça avec votre essuie-tout. Voilà, ça y est, elle a tout enlevé la couleur, mais elle va en remettre. C'est juste pour vous montrer hein, qu'on peut donner du blanc, on peut rattraper quelque chose malgré tout. Voilà. Là, j'ai envie de mettre un petit peu d'ocre. Je vais mettre un petit peu d'ocre comme ceci. Voilà. Pour éclaircir le dégradé. Voilà. Et je vais mélanger avec le marron. Ah bah oui, je fais de la patouille. Voilà. J'en ai fait aucune pareille, hein, forcément. Je m'amuse avec les couleurs. Voilà. Voilà. Il faut savoir que la peinture aquarelle, quand elle sèche, elle est beaucoup plus claire. Donc, faut pas hésiter à foncer. Voilà. Hop. Tant que c'est mouillé, on peut y aller. Elle va finir par être jaune, la boule. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je m'amuse. Voilà, je fais les mouvements de la boule. Voilà. De ce côté, j'en remets. Hop. Je ramène un peu vers le milieu. Et là, j'ai vraiment foncé le bord avec de la marron très très foncée. Terre de Sienne. Voilà, celui-ci. Et je laisse fuser ma couleur. Vous pouvez même pencher le papier comme ça, parce que je suis dans le champ. Pencher un peu le papier pour accentuer la fusion. Donc on en rajoute. Hein. Hop. Un petit peu là. Voilà. On va faire l'autre côté pareil. Donc je vais tourner ma feuille. J'espère que vous voyez. Et je vais faire l'autre côté, mais moins large. Un peu moins large. Donc je fais le contour de ma boule. Toujours avec ma terre de Sienne. C'est un marron foncé. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais sécher. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure quand c'est sec pour terminer notre... Voilà, j'ai tout débarrassé. J'ai enlevé la peinture et l'eau. Et maintenant, on va faire de l'embossage à chaud. Donc, pour ça, je vais utiliser un flocon. Voilà, j'ai retrouvé mon acrylique avec le flocon et de cette planche-ci. J'espère que vous allez voir. On va utiliser le petit flocon qui est là. Alors, je crois que c'est une planche que j'ai achetée chez Nose, je crois. Hein. Et je sais pas combien de temps. Mais voilà. Donc, c'est parti. Donc, vers Saint-Marc, hein, pour l'embossage. Je la montre à l'endroit. C'est mieux.
Voilà. C'est parti. On va bien centrer notre... Je vais mettre debout parce que pour ça je préfère être debout. On va bien ancrer notre tampon. Voilà. On va fermer notre encre. Hop. Voilà. Et voilà. J'espère que c'est bon. Ah, si c'est pas bon, ben, tant pis pour moi. Parce que l'encre elle est pas toute jeune. Ah zut, j'ai pris de la marron. Ah bah tant pis. Hein. J'ai pris de la marron, je me suis trompée. Ça sera bon. Voilà, donc j'ai enlevé ça. Je vais chauffer et je vous montre. Donc voilà, j'ai embossé mon petit flocon, donc en cuivré, et non pas en or, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est joli quand même, hein. Ça brille. Donc voilà, ben maintenant on va détourer la boule. C'est parti. Au ciseau. Je veux pas le faire avec les dies parce que les dies c'est des dies qui font des découpes à l'intérieur de la boule et c'est pas ce que je veux. Donc voilà. Voilà. Voilà, donc c'est détouré. Maintenant, on va ancrer notre boule. Voilà, tout simplement. Hein. Tout autour avec de la vintage photo, puisqu'elle est marron. Hein. Marron, jaune. Voilà, un joli dégradé. Vous pouvez aller un petit peu vers l'intérieur de la boule, histoire de ombrer encore le tour. Comme ceci. C'est une boule vintage qui va être collée sur du papier Action. Et bon, moi il faut bien que j'utilise ces papiers. Hein. Donc je fais des petites choses à Noël avec mes papiers de Noël. Action qui date d'il y a longtemps. Voilà. Voilà ma boule. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est parti. Maintenant, c'est parti. Mon kiki, on va faire un petit trou. Un petit trou avec l'emporte-pièce. Forcément, je ne vais pas le trouver encore une fois. Je l'avais tout à l'heure dans les mains. Ah là, je vous jure. Hein. Bon. Je l'avais dans les mains. Je le cherche et je le retrouve. Bon, eh ben je vous retrouve. J'ai fini mon embellissement, ça n'a pas enregistré pour la fin. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D, mon petit tag pour inscrire le nom de l'invité ou le nom de la personne qui aura le cadeau. Voilà. Autrement, je voulais coller juste coller un endroit pour mettre en relief encore plus ma boule. C'est là. Faut qu'elle est bien plaquée, hein. Voilà, un petit peu de colle. Et hop. Je peux en mettre de l'autre côté aussi. Mais je pense que de ce côté-là, ça suffira. Donc, voilà ce que ça donne. Ma petite création. Ma petite colorisation. J'espère que vous avez aimé. C'est du vintage sur du papier Action. Mais bon, voilà. J'avais envie d'utiliser ce papier-là. Je l'avais depuis longtemps. C'était pour vous montrer. Hein. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Voilà. Autrement, pour découper les boules, vous pouvez utiliser, je me répète parce que je l'ai déjà dit et ça n'enregistrait pas, hein, les dies de chez Action, comme ceci. Hein, ils datent d'il y a quelques temps. Mais bon, vous pouvez utiliser un couvercle de poudre embossée ou un couvercle autrement, un flacon pour tracer autour. Tout le fait quoi. Hein. Moi j'ai pris ces dies là parce que je trouve qu'ils ont une forme superbe. Donc c'est des boules
lanterne chinoise, mais moi, ce sera des boules de Noël. Voilà. Voilà pour mes petites créations. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous en souhaite de très belles à vous aussi. Ah, il ne veut pas se fermer. Hein. Et puis, bonne journée, bonne soirée. Plein de gros bisous. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous, bisous. Au revoir.